Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. On se retrouve du coup pour ce premier tournoi online organisé par Rush XP, le premier tournoi online de Tekken 8 du coup. Et on a fait du coup les phases de poule hier soir. On avait une vingtaine de participants. Là, on se retrouve du coup pour le top 4 opposant du coup en winner side Frankie contre TBK et en loser retrouver du coup Shadow Ghost contre Madara. Ça sera du coup un des duels fratricides puisque Frankie et TBK seront partis de la même team Islanders et Shadow Ghost Madara qui font partie de la team FDLT du coup. Ça va être du coup des match-ups des joueurs qui se connaissent très 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 bien. On va peut-être pour les persos, on va avoir Frankie sans doute sur Clive. TBK joue un peu tout le casse, du coup on va voir ce qu'il va prendre tout simplement. Shadow Ghost, en ce moment il a une très forte June et il a commencé à jouer un peu le nouveau perso Anna. Et Madara qui va sans doute jouer Reina ou Jin, un grand spécialiste des Mishima de son côté du coup. Voilà. Et du coup, je sais pas si eux ils sont prêts de leur côté, mais on va lancer sans doute bientôt leur match. Je regarde un peu le bracket. Je regarde un peu le bracket du coup de côté. Et ben je vois du coup Madara qui a eu une run assez, on va dire, simple. On va dire en guillemets bien sûr. Shadow Ghost qui s'est fait éliminer au premier tour par TDR, du coup The Dante Ryan qui a joué Claudio, puisqu'on a 4 personnages qui sont ban pour ce tournoi-là. C'est Lydia, Kuma, Jack et Paul, puisqu'en fait on a tout simplement un nouveau patch récent qui est sorti la semaine dernière. Et on a des bugs qui sont très exploitables. Du coup, ces 4 personnages ont été ban. Frankie, qui est une joueuse de Lydia, il peut jouer Lydia. Et du coup, là, il a basculé sur Clive pratiquement, je pense, toute la durée du tournoi d'hier soir. Je sais pas s'il a joué plus de perso que ça, mais voilà, son Clive qui est très très fort du coup, et il va affronter TBK qui est un spécialiste de pratiquement tout le cast. Il a un très bon Li Chaolan, il a un très bon Fang, et je sais même plus ce qu'il a joué contre moi. Et du coup là, on a basculé sur le match du coup, et du coup, Reina contre Anna, le tout nouveau perso que Shadow Ghost joue un peu en ce moment. Et bien sûr, Madara sur Reina et Anna jouée par Shadow Ghost. Et du coup, là, voilà, l'ouverture qui a été directement trouvée par Madara, ça va wall carry. On fait le power crush pour essayer de casser le mur, hein, ce mur qui est cassable du coup et qui permet de continuer à comboter par la suite. Là, la counter qui a été trouvée. Le sidestep qui a réussi à avoir Shadow Ghost. Et la Madara qui finit tranquillement avec FF2 et 3. Du coup, là, Madara qui se prend le premier round et ça met directement la pression. Voilà, Madara qui a trouvé la première touche, le L-sweep qui est pas passé en full. Le bon counter qui a été trouvé là, on envoie directement au mur le combo qui fait masse dégâts. Ce patch-là, les amis, c'est infernal puisque tout le monde, en fait, a la possibilité de faire 80 dégâts, vous le voyez sur les côtés, 80 dégâts, voire 100 dégâts pour certains, et du coup, vous mourrez en 2 touches. Voilà, la choc qui a été trouvé par Shadow Ghost, la relevée fantasy qui a été punie. Et là, Anna, en fait, la spécificité d'Anna, c'est qu'elle a un debuff. Elle envoie un bazooka, et là, vous voyez Reina un peu mauve, du coup. Et en fait, ce debuff-là permet de gratter la vie de l'adversaire en garde, tout simplement. Vous voyez, il y a une petite barre de vie blanc là du côté de Madara, et Madara qui va perdre ce round sur un Rajard qui a été concrétisé par Shadow Ghost. Voilà, l'animation hein, assez bling bling party mix comme on dit sur ce patch là sur Tekken 8. Et là ça va jouer un peu neutral, le FF2 dans la garde, le bon counter, voilà, le bazooka, ça c'était un bazooka normal du coup. Waouh, le bon compte de la part de Shadow Ghost là, qui me met au sol. Là, et là, Madara, il est un peu dans le mal. Hein. La chope, il s'est relevé tout de suite. Si vous ne vous relevez pas, du coup, vous prenez plus de dégâts. Et là, ça poke, ça poke, ça poke.
les deux persos qui sont pas encore en hit, hein. Là, le hit, il va mettre à terre, voilà. Shadow Ghost qui va pouvoir terminer normalement tranquillement. Voilà, il avait encore un bazooka derrière qui va pas le faire, du coup. Et la transition de map, la map qui est plus grande maintenant. Et là, vous voyez le sol avec des laves. Et du coup, le premier joueur à faire un coup qui va planter la personne dans le sol, et ben ça va rebondir, du coup, et ça pourra extendre le combo. Voilà, là, je pense que Shadow Ghost, il va en profiter. Là, il a mis un debuff plus tôt pour pouvoir gratter son adversaire. Le bazooka, ouah, le L-sweep qui a été trouvé. Et là, Madara, il se retrouve face au mur, du coup, le bazooka encore. Et là, il va falloir faire très attention parce que là, des deux côtés, la première touche en combo, c'est mort. Du coup, le hit Shadow Ghost, le bon système, malheureusement, il n'a pas pu concrétiser. On peut, voilà. Ça, c'était garanti, du coup. Et un premier match plutôt serré. On voit le beau combat Ifrit contre Ifrit, hein, pour les connaisseurs de Final Fantasy. Ça, c'était une scène assez emblématique de ce jeu. Et Shadow Ghost qui a pas pu concrétiser ce combo, le running qui a été trouvé, la shop bien déchopée de la part de Madara là, on se retrouve un peu dans le coin, le hit, voilà, hit engager, et là ça pourra faire une shop tranquille, voilà. Là, la map a explosé, du coup Madara il peut continuer son combo. Il peut continuer son combo tranquillement, malheureusement il a pas launché cet enlevé fantasy là. Le LC qui a été trouvé, et là Madara qui se retrouve au mur, c'est assez dangereux, il va falloir qu'il fait très attention. Il veut taper, la chope, voilà, ça va permettre un peu de... Est-ce qu'il va faire le mix-up? Mix-up bien gardé par Shadow Ghost et le lot. Le lot qui a été trouvé du coup par Madara pour gagner ce premier match. On le rappelle, du coup, ce top 4 est en FT3, c'est-à-dire BO5, du coup. Dans le jargon versus fighting, on l'appelle FT, First 2. Et du coup, voilà, la transition, parce que comme les règles de Tekken l'exigent pour Tekken 8, du coup, à chaque fois que vous perdez un match, eh ben, vous êtes obligé de changer de map. Pourquoi? Parce que dans Tekken 7, en fait, les développeurs se sont rendus compte que à chaque fois, les joueurs, ils prenaient un stage qui favorisait leur perso et des persos type, en fait, il y a des maps qui sont beaucoup trop forts pour eux. Et voilà, là, ça va repartir sur la map aléatoire. Madara, rappelons-le, qui a la possibilité de changer. Ouais, ça va changer de côté, ouais. Ça va changer de côté parce que comme on est en ligne, du coup, ça va changer de côté, comment dire, automatiquement. Et là, du coup, ça va poker. Hop, j'ai juste... Il va falloir du coup que on met pas la... Voilà, c'est bon, la PS, voilà. Pas mis en mode repos. Voilà. Et du coup, hop, là, Shadow Ghost qui a pris l'ascendant là, il est déjà en hit, il a pris, ça va peut-être concrétiser par un perfect là. Il faut que Madara se ressaisisse, voilà, perfect, running bazooka, du coup. Et le premier round qui a été trouvé assez facilement pour Shadow Ghost, là, c'est Madara, du coup, qui a l'ascendant, il se retrouve déjà euh, assez en mal en point Shadow Ghost là, mais il a réussi à reprendre l'ascendant avec ce launcher, le debuff qui a été appliqué. On va running là-dessus. Hop, hop, il va faire quoi? Hop, le nouveau coup de Reina, hein, si vous prenez ça dans la garde, etc., ça fait très très mal. Et là, c'est très 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 serré. Le bon sidestep qui a été trouvé, oui, il était dans les airs, du coup Madara n'a pas pu continuer son combo, la stance pour mettre au sol. Est-ce qu'il il a fait un running? Normalement, il y avait peut-être un petit confirme supplémentaire à faire pour tuer Madara là-dessus, mais Shadow, c'est un nouveau perso, du coup peut-être qu'il ne le sait pas, moi-même je ne le sais pas. Le launcher qui n'a pas été puni. Allez, ça met la pression plus frame là. Bon sidestep. Le bon sidestep de FF2 là, c'était prévisible là. Hop, hop, hop. Et là, le combo, on rentre en hit du coup. Allez, launcher, bam, le debuff qui ramène tout de suite au mur. La pression, et là Madara qui s'est pris counter sur ce coup-là. Ce coup-là qui est très 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 dur à voir parce qu'en fait, le deuxième coup de bazooka, en fait, c'est un high. Vous pouvez vous baisser, mais en fait, Tekken, ce qui est cruel, c'est que les personnages ont plusieurs variations. Du coup, ils pourraient faire mid-mid, qui est punissable, mais voilà, il faut qu'ils prennent une décision pour pouvoir punir. Mais là, Shadow Ghost a fait le mid-high, mid
qui est safe pour lui et du coup qui est plus frame en plus. Et il prend du coup cette victoire et ça va rebasculer, ça va rechanger de côté. Du coup, Shadow Ghost qui va re-être player 1, Madara qui va être player 2 et qui fait 1-1 du coup pour les deux joueurs. Rappelons-le, hein, c'est deux joueurs qui se connaissent assez bien quand même. Ils s'entraînent ensemble en ligne, offline même. Du coup, et là, on va assister du coup à ce nouveau match. Hop, le bazooka pour mettre au sol. Allez, side step. Ouais, le bon launcher qui a été trouvé là, on va essayer de concrétiser. Je pense qu'il va rentrer en hit tout de suite, Madara. Il a essayé de trouver le mur. Le mur qui est un peu ambigu là, parce qu'il était un peu sur le côté. Le FF2, le launcher, le plus frame, là le petit lot, le Reina qui a pas beaucoup de lot, du coup elle a gagné un nouveau lot pendant ce nouveau patch. Et là ça va corner carry. Hop, on brise tous les murs possibles, on passe en hit bien sûr. Et là, va falloir faire très attention. Là, Shadow Ghost qui décide de passer en hit lui aussi pour essayer de reprendre un peu l'avantage. On gratte, hein. On gratte dans Tekken 8. La nouveauté, c'est qu'on peut gratter en garde du coup. Avec des coups quand on est en hit. Et là, il a trouvé. Il a réussi à remonter Shadow Ghost là. Il a pas pu concrétiser le bon punish. Et ça se regarde, ça se recule. Cette map là qui est assez grande. Et du coup, là, comme les murs ont été brisés, le launcher qui va partir va envoyer assez loin. Hop, voilà le petit coup de bazooka. Hop, là on se regarde un peu. FF2, hit engageur. Hop, il préfère faire hit smash. Voilà. Hit smash, plus frame, plus frame, plus frame. Plus frame, du coup Shadow Ghost qui a mal deviné et il s'est pris tous les coups du coup. Bon punish là, de la part de Madara. Là on essaie de poker un peu, on essaie de trouver ce counter là avec ce high, on essaie de même faire des contres de la part de Shadow Ghost. Là le bon whiff punish. Là Shadow Ghost qui arrive pas à trouver un coup, il s'est fait punir, il s'est fait même pousser au con. Voilà le bon launcher crouch là qui a été trouvé. On va faire le petit combo qui fait pas mal de dégâts. Ouais, bon side step. Waouh, le launcher qui a été trouvé. Et là, vous voyez, il y a une porte qui est là. Il va peut-être la briser. On rentre en hit, bien sûr, pour avoir l'avantage. On préfère garder la porte, hein, bien sûr. Hein, il est dans un corner. Du coup, il préfère garder la pression. Le hit dash de la part de Shadow Ghost, là, on se regarde un petit peu. Il n'y avait pas peut-être un confirme là à faire là-dessus. La chope qui a été trouvée, là, ça va tuer. En plus, le mur, il était là. Du coup, la chope fait plus de dégâts quand ils sont quand même contre un mur, l'adversaire. Et du coup, là, Madara qui mène ce BO 2-1. Et comme je vous le disais, du coup, deux joueurs qui se connaissent. Et là, Shadow Ghost doit peut-être prendre June parce que si jamais il perd encore ce match, ben, il est éliminé. Hein, rappelons-le, il est du côté loser, du coup. Demi-finale loser. Et là, on va voir ce qu'il va faire. Hop, on attend bien sûr le chargement et ça va être une nouvelle map aléatoire du coup. Rappelons-le, ils peuvent choisir aléatoire, mais s'ils retombent sur la même map, c'est considéré quand même comme aléatoire. Du coup là, on va aller dans une map DLC, la map Daihachi, hein, un personnage DLC qui est arrivé au cours de la saison 1. Et Shadow Ghost qui décide de rester sur Anna. Ok. Il a pas pris June du coup. Le bon launcher là qui s'est trouvé. En plus, il est lent ce launcher là. Hop. Ça va ramener au mur. Là, il aurait pu peut-être whiff finish là. FF2. Allez, plus frame. Bon side step de la part de Shadow Ghost pour essayer de sortir un peu du coin et en même temps d'éviter les coups de Reina. Voilà. Counter qui a été trouvé. Hit engager. Là. Malheureusement, il a pas pu confirmer ça. Allez, 1-1-2. Waouh, le hit engageur qui est passé dans le vent et en plus ces deux joueurs n'ont pas pu, ont rien pu faire du coup. Madara qui essaie de trouver la touche, hein, Madara qui essaie de trouver un combo. Voilà, FF2, hit engagé, va récupérer un petit peu de vie. Il a pas fait le nouveau coup du coup Madara, il se retrouve dans le coin, le lot. Il veut confirme je pense, il veut confirme le nouveau coup là pour garder un peu ses barres de hit. Ouais, ça il step launcher. En plus il reste 6 secondes, 4 secondes maintenant, ouais. FF, enfin running into bazooka. Et là, Shadow Ghost qui a réussi à prendre ce premier round, ça c'est pas punissable. Du coup, le SU qui a été trouvé de la part de Madara là, je pense qu'il a qui veut faire électrique mais qui rate la manip du coup, dommage.
Là, dommage parce que là, Shadow Ghost en profite. Il se met tout seul dans le coin là. Oh, le bon side step launcher là. Anna, on dirait, je sais pas trop le perso, mais on dirait qu'elle a un bon side step, Anna. Du coup, elle peut side step les coups de Rina assez facilement. La hit smash, pardon. La chope qui a été trouvée, est-ce que ça va toucher le mur pour avoir plus de dégâts? Ça va pas toucher le mur, ça fait que de dégâts. Running qui empêche Shadow Ghost de passer en hit, du coup. Et là, c'est très très serré. Un round partout. Le launcher qui a été bien puni. Le low. Ouais, elle a tenté de launcher la Madara, un frame trap, bien. Ça c'est un bon launcher trouvé, counter en plus. On va ramener au mur, hit engageur pour faire des dégâts. Il reste en stance du coup. Et la Madara qui profite. En fait, quand vous êtes en hit, en fait, c'est comme si vous êtes, comment dire, vous avez des nouveaux coups en plus et qui font plus de dégâts. Et du coup, la Madara, il va en profiter. Voilà, il smash du coup. Vous pouvez en profiter pour avoir des coups plus frame. Et en fait, des coups qui fait pas mal de dégâts. FF2 là, qui a été trouvé. Et le bon confirme derrière pour prendre ce round. Le beau counter là, pour commencer ce nouveau round là, ça va tout de suite ramener au coin. Malheureusement, il n'a pas pu concrétiser. Il a préféré faire 1+2 pour mettre au mur Madara. Et là, il se retrouve du coup dans le mur. La bonne shop. La bonne shop, je pense, qui a permis d'inverser la position pour que Shadow Ghost se retrouve à son tour dans le mur. La shop pas déchopée là. Ah, qu'est-ce qu'il va faire du coup? Il a Loki. Ça poque le petit coup de bazooka. Madara qui se prend quand même pas mal ce coup de bazooka. Il oublie, moi aussi, moi-même je l'oublie. Du coup, et qui est punissable en plus, il le bloque. Là, le hit par Shadow Ghost. Madara qui essaie d'entrer en hit. Et là, le bon side step qui a été trouvé et qui est passé en counter. Et là, du coup, si Madara gagne ce round, il élimine Shadow Ghost. Et si Shadow Ghost gagne ce round, et ben, on va aller vers la dernière game pour ces deux teammates, le L-sweep. Et là, ça poke. Madara qui va finir le hit. Voilà, il a plus de hit du tout. Shadow Ghost, normalement, qui a l'ascendant, malheureusement, il se fait toucher. Le bon crouch pour éviter la chope. Là, ça fait counter. Et là, Madara qui se retrouve. Oui, il a utilisé le hit. Et là, il se fait whiff punish, du coup. Ouais, le mur qui a gêné. Le mur qui a gêné Madara pour faire son combo. Et là, c'est pas cool. C'est pas cool parce que là, normalement, il y avait une victoire pour Madara. Et là, le Rajard qui va faire extrêmement de dégâts. Anna qui va récupérer un peu de vie. Le bazooka qui a loupé le troisième coup. Ouais, ouais. Là, cette fin de match était vraiment serré. Là, ça s'est chose là malheureusement. Le bazooka qui a whiff, Madara qui a raté son combo mur parce que le mur l'a gêné plus qu'autre chose. Et du coup, ben, on va retrouver Madara en loser final contre du coup le perdant de Chibike et de Frankie. Euh, Là, bien joué à lui, hein, bien joué à lui. Maintenant, rappelons-le, Madara, c'est un joueur de Marvel, Marvel Rivals. Il fait pas mal de tournois, du coup, il a un peu abandonné Tekken pour se consacrer un peu plus à Marvel, du coup. Et voilà, là, il voulait perdre dès le début du tournoi, mais là, il se retrouve top 3, top 3 garanti de ce tournoi-là. Et voilà, Shadow Ghost qui a un peu gardé Anna, mais je comprends aussi. On teste un peu le perso, on essaie de faire des choses avec. C'est un nouveau perso qui l'affectionne particulièrement, du coup, c'est normal. Mais il n'a pas voulu sortir sa June pendant contre Manara, du coup. Et voilà. Du coup, là, on va insister à la demi-finale côté winner. Euh, ok, ça marche. Et on se retrouve du coup dans un instant. Et du coup, on est reparti, les amis. On est reparti pour ce tournoi Tekken Online par Rush XP. On va avoir un gros match. On va avoir tout simplement la winner finale opposant TBK contre Frankie. Rappelons-le, le gagnant de ce match va partir en grande finale côté winner et le perdant va aller affronter Madara du coup en finale loser qui est un match à FT3, BO5 du coup. On va avoir potentiellement Clive contre je ne sais
quel perso de TBK, vu que c'est une nouvelle saison. Évidemment, il est en train de tester un peu tous les persos du jeu. Les persos du jeu qui va être filmés, ça va être Shaheen du coup. Je pense qu'il a joué Shaheen pas mal de fois dans ce tournoi-là. Il a joué contre moi notamment. Et là, ça va partir. Du coup, on est sur la map Sanctum avec une bonne musique, bien techno. Et là, ça se regarde. Du coup, ça poke. Voilà, le bon compte qui a été trouvé par Clive. Du coup, et là, vous voyez, en fait, Clive, il a un petit compteur. Du coup, vous voyez un petit 1 à côté de sa barre de vie. C'est en fait, bah, Clive, je crois que dans le jeu, il a tous les dominants du coup du jeu. Et à chaque fois qu'il tape avec l'épée noire, et ben ça monte ce compteur-là. Et si jamais il touche avec une technique d'épée noire, que je me rappelle plus le nom, vous m'en excuserez du coup, à chaque fois que la jauge est pleine, et il fait plus de dégâts du coup. Et là, Chibiké qui a pris l'ascendant, il ramène directement au mur là, le bon duck là, le plus frame, la foudre pour concrétiser. Là, ça porte plus frame, hein, le high qui a pas été ducké, le counter. Là, ce nouveau coup de Clive, du coup, c'est un nouveau coup qui a été rajouté cette saison, qui est un peu comme le grab de Scorpion de Mortal Kombat. Get over here, comme on dit. Et là, du coup, Tubiki qui a trouvé un combo là, ça va faire très très mal. 74 de dégâts, vous l'avez vu sur le côté. Le Isengager qui a été cancel par Franky, je pense qu'il voulait pas le whiff ce coup-là. Et du coup, là, ouais, Launcher Nature qui a été trouvé là par Tubiki. On va ramener au coin et on n'a pas encore brisé ce mur, hein. Ça, c'est un mur qui est cassable du coup des deux côtés du stage. Et la Frankie qui se retrouve dos au mur. On essaie de poker, ça c'est puni ça maintenant, ouais, avec la nouvelle mise à jour. La chope pour inverser du coup cette position là. Et là, ouais, le hit smash low qui a été trouvé. Frankie qui est en mauvaise posture, le hit qui a été retrouvé. Il a pas mal de vie blanc, mais là, il a un pixel de mourir, du coup. Et TBK, il fait pas de l'eau, hein. Voilà, Clive qui va pouvoir remonter un peu. Vous voyez, hein, ça remonte bien la vie blanc, là, qui est récupérable dans ce jeu. Et là, ça va être confirmé. Normalement, c'est KO. Ouais. Voilà, Tubiki qui a fait la glissade pour finir et le confirme derrière. 2 rounds à 1. Le S-sweep là de la part de Frankie, on veut essayer de, ouais, là ça contre, ça inverse sa position, là on est à 4 barres de stacker déjà pour Frankie. Normalement le maximum c'est 5 du coup, et là ça va trouver un combo, ça va ramener au mur. Est-ce que ça va briser le mur tout simplement? Non, ça va préférer garder la pression, plus frame, le bon side step de la part de Tubiki là. Elle a été contrée, Frankie qui voulait faire quelque chose. Et là, c'est plus frame, ça c'est punissable. Frankie qui a presque plus de vie là. Tibiki qui continue l'ascendant. Le Ismash Low qui vient terminer ce round. Et en plus, normalement, si il gagnait pas Tibiki, ça permettrait de casser ce mur là et d'extendre le combo. 1-0 pour Chibiké. Du coup, on va changer de stage. Je pense pas que comment que Francky va changer de perso. Par contre là, du coup, apparemment il y a un petit lag du côté des joueurs là. Il y a un joueur qui a réussi à rentrer. Et là, il faut soit le kick ou soit bah, attendre tout simplement. Je pense que là, on va attendre. On va voir ce qu'ils vont faire du coup. Et ben Tibiki qui est agressif avec ce Shaheen, hein. Shaheen est un perso, ben, si tu connais pas le match-up, tu meurs tout simplement. Et je sais même pas ses nouveaux coups. Tous les persos ont eu des nouveaux coups du coup pendant cette mise à jour. Moi, je sais même pas quel coup Shaheen a eu. Euh, et du coup, ben oui, Frankie, il a un peu un jeu assez statique du coup. Et ben là, il va falloir en profiter du coup pour Chibiké, pour mettre la pression. Surtout que Clive, en fait, ben, comment dire, je vais pas dire qu'il peut pas gérer la pression, mais cette mise à jour-là, elle est infernale pour tous les persos. C'est que des plus frame, tu peux pas taper, du coup. Et ben voilà. Là, on va attendre, du coup, voir comment ils vont
pouvoir rejouer et rappelons-le, du coup, le gagnant de ce FT va aller en grande finale côté winner et le perdant va aller retrouver Madara côté loser. Ok, on va pouvoir peut-être rebasculer sur le gameplay du coup. Ok, on va pouvoir rebasculer du coup sur le gameplay là. Là, ça va être à nouveau Clive contre Shine. On a la map Arena qui a en fait, vous voyez les espèces de murs rouges là, c'est des murs qui se brise et qui fait une explosion qui peut extendre les combos. Et là, Franky commence direct par le low, là, le coup d'épée, ça va ramener au mur, Chibuki qui se retrouve déjà. Et voilà, ça va exploser un des murs, il y en a 4 normalement dans ce stage. Et là, ça va pouvoir extendre le combo à donf, on va dire. Et voilà, il est déjà de l'autre côté du mur. 67 dégâts de prix, le mur pour Franky là. Chibuike qui essaie de se sortir de la pression, le Power Crush. Là, c'est Chibuike qui a gagné le premier match. Chibuike qui a gagné le premier match, du coup. Et voilà, on va remettre le score bien à jour. Et là, Franky qui prend l'ascendant, il est déjà en hit à 50 secondes de jeu. Et là, TBK qui se laisse pas faire, voilà, le bon coup qui est trouvé, le bon side step, hit engager. Et là, ça va être mix-up party mix. Et là, le contre de Clive qui dash tout de suite. Là, TBK, il va falloir faire très attention. Power, là, plus frame, ouais, il smash low. Du coup, Franky qui est en mauvaise posture. On va essayer de poker de son côté. La shop qui a bien été déchopée de la part de Franky. Le power crush qui a été mis dans le vent là. Le SU qui a été trouvé avec le confirme derrière. Et voilà. Là, ça va être l'épée noire. Du coup, bon dégâts free. Ça va reset, du coup, ce petit compteur à 1. Mais là, c'est très serré. Du coup, ouais. Là, il a fait le bon coup. Chibuike n'a pas pu deviner. Il s'est pris du coup le coup en mid. La glissade là le confirme là. La glissade encore, ça veut remettre au mieux. Là, il va faire le coup sauté. Voilà. Hit, dash du coup avec le confirme derrière. Franky là qui se prend un perfect. Du coup, là, la pression était énorme de la part du Shine de Chibuike. Et là, il va continuer la glissade. Du coup, il en abuse. Là, le coup hit engageur, le coup sauté. Voilà, bon punish là de la part de Kenunu qui doit rattraper son retard. Le bon contre. Et Franky qui utilise vraiment bien le contre de Clive du coup pour essayer de contrer du coup les gaps qu'il y a dans les coups de Shaheen. Et là, c'est Big ça, voilà, il a bien deviné là. Normalement, c'est la mort. Hein. Si le mur le gêne pas, le mur l'a gêné. Et là, le bon confirme la choc qui a été déchopée. On se passe en hit là de la part de Franky. Et du coup, Franky qui réussit à prendre un match à Chibuike. Chibuike qui est normalement dans tous les tournois de Tekken le grand favori puisque ben c'est le coq devant les dallons comme on appelle ça. Et voilà, là on va partir du coup une nouvelle map. Je sais pas si Franky, je sais pas si Chibuike va changer de personnage. Il a tellement de persos dans sa poche, ce mec-là. Et on va voir. Hein, je pense qu'il va garder Shaheen, mais bon, on est sûr de rien. On va du coup faire la transition, nouvelle map, peut-être les nouveaux persos, on sait pas. On va voir du côté de Chibuike qu'est-ce qu'il va faire. Et on verra bien. Du coup, Franky qui a pris quand même ce match assez, je vais pas dire facilement, mais c'était quand même assez oppressant son Clive là. En plus sur une petite map comme ça, Arena, c'est une petite map. Du coup, Clive, ses combos, ils te touchent. Et en fait, ben, vous êtes corner direct hein, avec ses extensions, le hit, etc. Et du coup, Franky qui a su concrétiser ce match-là. On va voir comment Chibuike va essayer de rebondir du coup. Je sais pas s'il connaît le match-up de Clive. Ouais, voilà. Chibuike qui a switch à Brian, un de ses persos préférés. Hein. On rappelle Chibuike qui est fan de Kni, le joueur pro de Tekken, le GOAT de cette licence-là. Et du coup, bah, Chibuike, je pense qu'il aime bien Brian parce que Kni, c'est un personnage phare. Brian, c'est un personnage phare de Ni. Et du coup, Chibuike qui est en mauvaise posture, là, le bon compte, là, il a été mis dans le mur, ça va faire de gros dégâts. Il préfère prendre le mix-up, là. Et voilà.
Voilà. Là, les deux personnages sont en hit, ça va faire très très mal. Ouais. Le bon launcher qui a été trouvé de la part de Kenunu, de Frankie, pardon. Kenunu, c'est son ancien pseudo, du coup, nous, on est très habitués à l'appeler Kenunu, du coup. Et là, Frankie qui a réussi à prendre le premier round, le hit engager, dès le début de partie, qui va ramener ce Brian là, dans le mieux, le cross frame, là, le bon deck là, sur ce coup high qui a été trouvé de la part de Chibiké, malheureusement, qui rate un peu son combo. On essaie de poke un peu là, anti-side step, là, le Kenunu Frankie, pardon, qui a perdu son hit, mais Chibiké, du coup, il en a encore, il a encore des barres de vie. Hein. Il va falloir bien le gratter là. Là, on commence à remettre un peu les barres de vie à égalité. Ça poke. Le hit smash là, à faire très attention là. Le low aussi de la part de Frankie. Ouais, le beau counter là. Quart de cercle arrière. Je crois que c'est carré ou triangle, du coup. Un high mais qui sort très très vite. Là, le petit poke, le launcher qui n'a pas été trouvé, le bon side step, là, on peut faire power crush pour sortir immédiatement du coin de la part de TBK, là. Le low qui a été bloqué, mais pas le bon punish. Hein. Je rappelle, la plupart des lows dans ce jeu sont punissables, du coup. Et là, hit engager pour Frankie. Là, on met la pression tout de suite. Hein, là, vous voyez Clive, il est en feu et tout. Là, où il est sous cocaïne. Et du coup, Frankie qui se retrouve dos au mur, là, le bon duck et punish par derrière. Du coup, Frankie qui mène ce match 2 rounds à 1. Là, le bon punish de la part de Chibi-K. On essaie de rentrer en hit, malheureusement, on veut pas. Le grab qui a été trouvé, le low qui a bien été bloqué, ça va partir sur un launcher qui va ramener au mur. Voilà, il préfère extendre le combo là. Là, ça va faire le screw attack. Ouais, les dégâts, vous voyez, un 92 de dégâts, on n'est pas bien, hein. On n'est pas bien au niveau de Clive là. Ça va. En plus, ça met la pression. Hein. On essaie de sortir de ce pressing. Le mid qui a été trouvé, Frankie qui a essayé peut-être de bouger, etc. Et il s'est pris le coup. Et là, ça va repartir à Chibiké qui a remis l'ascendant, mais là, c'est à Frankie de mettre la pression. On est en hit. On essaie de trouver le low, mais qui a été bloqué. Voilà, le low qui est passé en counter là. Il rate son combo, Frankie. Là, Chibiké qui rate sa punition, mais il réussit quand même à trouver ce combo là. Ça va normalement. Normalement, ça va tuer. Hein. Je sais pas s'il peut tuer. 80 dégâts là, un petit poke, c'est fini. Un petit low. Frankie qui essaie quand même mal de s'en sortir malheureusement là. Le classique 9-7-4 comme on appelle, hein, le petit lot pour finir l'adversaire. En général, on utilise beaucoup ça ici. Et voilà, du coup, TBK qui mène 2-1 dans ce FT, du coup, avec son Brian. Il a joué Shaheen, il a peut-être dit que Shaheen ça passerait pas, on essaie tout de suite de switch. Il a peut-être un nouveau perso si Frankie réussit à gagner encore un match. Mais là, on va repartir sur une nouvelle map, du coup. Nouvelle map, et normalement, ça va être toujours Clive contre Brian. Chibi K qui ne peut pas changer de perso parce qu'il a gagné, ce match. Et par contre, Frankie, il peut changer de perso, mais je sais pas s'il a un autre perso en poche, Frankie. Je sais qu'il a Lydia, mais Lydia est ban, du coup. Mais on verra. On verra ce qu'il va faire, du coup, et ça va dépendre aussi de la map, etc. De toute façon, là, Clive, c'est un très bon perso. Hein, les joueurs pro, la saison dernière, fin de saison dernière, du coup, le classer potentiellement top 10 des persos dans le jeu. Parce qu'on le voit tout de suite, hein, il a des très bons pokes, il a de gros dégâts, et là, avec ce patch-là, les dégâts ont été augmentés en plus. Euh, voilà. Tout simplement, tous les persos font très très mal dans ce patch-là. Tekken 8, en fait, cette saison 2, début saison 2, a été très controversée. Ça ressemble beaucoup à un jeu 2D style Marvel vs Capcom, etc. Ça pète de partout. Vous touchez une fois l'adversaire, vous prenez 80 de dégâts. Et du coup, faut faire très attention. C'est devenu en fait, les joueurs pro, en fait, ce qu'ils aiment pas avec ce patch-là, c'est que c'est vite devenu 50-50 pur. Et en fait, les 50-50, si tu devines mal, et bah tu prends quand même max vie. Du coup, faut faire très attention, etc. Mais bon, c'est le rythme du jeu en fait qui est devenu trop intense.
trop de plus frame, etc. Et les joueurs pro, ils aiment pas ça. Et on va voir du coup comment les développeurs ils vont réussir à revenir à un Tekken que tous les joueurs pourront s'amuser, pourront faire de la compétition dessus. Et pour l'instant, c'est pas gagné. Voilà. Là, du coup, on part sur la map qui est une map en France, hein, une map sur un bateau. Là, on voit la tour Eiffel derrière, du coup. Brian avec son ancien costume de Tekken 7 et Clive, du coup. Et là, le bon dog de la part de Franky, ça c'était évident pour lui. On va tout de suite ramener au coin, on va scroll attack. Là, on va maximiser les dégâts et on va quand même remplir la petite jauge propre à Clive là. Là, le compteur qui a été trouvé. Et du coup, ça va ramener au coin aussi de la part de TBK. Ouais, voilà, il met ses stacks en hit tout de suite. Et là, on fait les combos, le deuxième genou qui est pas passé. Là, on met plus frame, la pression de la part de... Ça, c'est bien bloqué. Et le bon punish en plus de la part de Franky. Là, il était duck ce coup-là. Tout de suite. Normalement, là, c'est la mort, si je dis pas de bêtises. Non, il est resté un pixel de vie. Le petit low 974 pour finir le Clive. Et là, tu piqué qui le montre. Je te finis avec un low, tout le temps, toujours. Et là, le bon launcher qui a été trouvé en plus en counter, là, sur la mauvaise relevée de Franky. Ça va toucher le mur, ça va faire de gros dégâts. 84 de dégâts. Trouver le mix-up. Les deux coups de genou, ça c'est punissable. Franky qui a pas bien puni. Du coup, et là, le X-Smash qui vient finir ce Clive. Là, c'est des rounds assez expéditifs, hein, assez expéditifs de Chibike là, qui réussit à prendre l'ascendant assez rapidement. Du coup, le bon Tipok là pour réussir à casser le pressing de Kenunu. Là, on peut encore qu'on pousse aussi, hein, on pousse au coin avec des plus frames, etc. Et Franky, du coup, qui essaie de s'en sortir tant bien que mal. Le petit lot, encore un lot. Et là, il essaie de poker comme il peut. Le lot, counter, il a pas de garantie dessus. C'est bien puni par TBK là, la tentative. Et là, il essaie de sidestep pour éviter le coup, mais il se prend quand même le coup. Le bon L-sweep là, ça va remplir un peu plus la jauge propre à Clive du coup. Ça va poke, ça va poke. Le bon Rajat au milieu, au milieu des comment, des coups de Kinunu là, du coup. Et là, ça va tuer. Hein. Le Cyborg Punch qui vient du coup qui vient tuer Franky. Et là, du coup, TBK, il est en grande finale côté winner. Et Franky va affronter Madara. Je crois que, si je dis pas de bêtises, je regardais un petit peu le bracket de mon côté, je l'avais. Ouais, c'est ça. Hein. En fait, hier, pendant les phases de poule, c'est Franky qui a envoyé Madara en loser 2-0. Et du coup, là, on a un run back. On a un run back pour ces deux joueurs-là qui vont se retrouver non pas en FT2 mais maintenant en FT3 du coup. Je pense que Franky va garder Clive, hein, le perso est assez le réussit pas mal du coup pour ce tournoi-là. Et Madara, ben, il a un petit Jin dans sa poche. On verra ce qu'il va faire. Est-ce qu'il préfère garder Reina ou Jin? Je sais pas du tout ce que contre Franky hier. Est-ce qu'il va garder le même perso qu'il a joué contre ou est-ce qu'il va tout simplement changer pour essayer de créer un peu euh, l'effet de surprise, hein, tout simplement. Du coup, voilà, vous voyez le bracket là, TBK qui est en grande finale. Donc là, TBK, il est tranquille hein, parce qu'il a 3 matchs à gagner. Et le gagnant de Franky Madara, il aura 6 matchs à gagner pour pouvoir gagner cette grande finale là, parce qu'il faut qu'il reset le bracket devant TBK. Du coup, on va voir du coup le stage et les personnages que ces deux compétiteurs va prendre. Et voilà, ça promet déjà un beau match. Et du coup, on se retrouve dans un instant pour ce match de final loser. À tous. Pour les amis, du coup, pour l'avant-dernier match de ce tournoi, Tekken 8, du coup, on va assister à FDLT Madara contre Islanders Franky. Du coup, ça va être un match-up versus Reina. Et là, on est sur la map Urban Square. Et une petite map hein, qui va favoriser un peu les deux personnages du coup. Et là, Franky commence très très fort avec le nouveau coup de Clive. Je sais même pas si Madara il est au courant de ce coup-là. Et du coup,
c'est parti. Le bon launcher qui a été trouvé là de la part de Madara, ça va ramener tout de suite au coin. On essaie de faire le max des dégâts. Là, le Just Prime qui a été manqué. Normalement, il y a un coup d'éclair quand elle tape le coup de poing par terre, la Reina. Et là, on abuse un peu des coups un peu. Vous voyez que là, il a une épée. Du coup, on essaie d'abuser un peu de la range du perso. Ouais, là, ça rencontre est engageant Madara qui n'a pas pu deviner le lot final. Le lot 974, comme on appelle. Du coup, premier round pour Frankie, assez rapidement. On passe en hit engager là de la part de Frankie. On ramène tout de suite au mur là. Madara qui a essayé side step mais qui s'est pris le coup. Bien joué le choc qui a été trouvé de la part de Madara qui à son tour en hit. On essaie de corner Carissa le plus loin possible. La choc qui a été trouvée, ça va faire plus de dégâts. Non, parce qu'il n'a pas touché le mur du coup. Là, le bon mix qui a été trouvé. Ouais, aïe, 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 aïe. Là, c'est compliqué. Du coup, le nouveau coup de Reina. Et là, Frankie qui abuse de l'eau. Frankie qui essaie de sortir du pressing. Là, ouais. Là, ça, c'est très, 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 très agressif du côté de Madara. Et là, ça a commencé avec le même coup du dernier round de Frankie. Hein. Ça a trade, du coup. Les deux joueurs n'ont pas pu en profiter. Là, le bon launcher qui a été trouvé là, de la part de Frankie. On va concrétiser tout ça. On va ramener peut-être même au mur. Oui, ça s'est fait. C'est clair, bien évidemment. Voilà, le beau combo, 72 dégâts qui a été mis. Le L-sweep qui a été trouvé. On essaie d'entrer en hit de la part de Madara. Bien joué. La plus frame, du coup, il va falloir bien deviner le petit lot. Le nouveau coup de Reina, un petit lot. Là, le Power Crash qui vient casser tout ça. Frankie qui se retrouve avec une barre de vie qui est assez mal en point et qui meurt sur la pression de Madara. Du coup, 2 rounds 1-1. Voilà, là, Frankie qui essaie de mettre le coup de pression. Madara qui se laisse bien évidemment pas faire. Il a essayé de le compte là, Frankie. Du coup, le petit lot l'a relevé. Le bon Madara qui trouve pas mal de counter avec ce launcher là. Du coup, le hit, malheureusement, qui n'a pas été trouvé. Le personnage était assez bas. Et là, on abuse. Hein. Là, Madara qui se retrouve dans le rouge. Il a le rage. Le hit engagé qui a été trouvé. Ouais, ça va faire très très mal. Du coup, la pression. Madara qui n'a pas pu deviner le coup en low. Le bon launcher qui a été trouvé. Madara qui trouve pas mal de launcher en counter en plus. En fait, il casse pas mal la pression de Frankie avec ces petits launchers là. Du coup, le S-sweep là, Torgol qui vient essayer de mordre la Reina, le hit qui a été trouvé, on va pouvoir continuer à extend le combo, ça va peut-être ramener au mur, il peut faire utiliser les dégâts du coup, le L-sweep, le low encore, le low encore, le low, il tape low, 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 et là vous avez vu hein, la barre blanche de Madara qui peut être récupérée si il peut mettre des coups, voilà, c'est ce qu'il a fait du coup avec ce launcher là. Hop, il a essayé de corner carry. Il fait très attention à la relevée de Frankie. Du coup, le con qui a bien été trouvé. En fait, Madara a fait une shop au moment de la contre de Frankie. Et du coup, les shops, ils gagnent tout simplement contre ces petits contres-là. Et là, le Rajart, boum, il vient terminer le Clive de Frankie. Premier match gagné par Madara dans ce FT3 BO5. Du coup, avec Reina, on va pouvoir basculer du coup sur une nouvelle map. Je pense pas que Frankie va changer de perso encore une fois, mais du coup, voilà, là Madara qui a peut-être de l'ascendant psychologique, ça va lui faire du bien en fait d'avoir gagné ce premier match contre Frankie. Rappelons-le, c'est une loser finale. Là, Madara doit gagner encore 2 matchs. Frankie, il doit gagner 3 pour retrouver Chibiké en grande finale et ainsi pouvoir prétendre reset le bracket et gagner la grande finale, ce qui va pas être facile hein, parce que Chibiké, on le sait tous, c'est un très 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 bon joueur qui connaît un peu les patterns des joueurs réunionnais. Et là, on est parti du coup sur la map française. Clive contre Reina. La Reina avec capuche hein, qui va être peut-être enlevée. Non, il va pas être enlevé la capuche là, pas maintenant. Non, je sais même pas quand est-ce que la capuche est enlevée. Est-ce que c'est. Voilà, la capuche est enlevée parce que c'est une mise au sol. Et la Frankie là qui a déroulé son jeu. Frankie qui a déroulé son jeu et qui prend son premier round assez rapidement.
Et là, Madara qui essaie de faire de même, hein. Madara qui met la pression, le Francky se laisse pas faire, le petit coup en low, bien bloqué, là, je sais même pas si c'est launcher, ce coup-là. Du coup, le nouveau coup de Reina, le low, la tech qui a été trouvée, malheureusement, ça permet pas de coincer Franky dans le mur. L'interaction là des deux personnages, du coup, qui s'est fait whiffer. Et là, Manara qui fait un petit jab pour essayer de sortir du pressing. Et là, Franky qui presse un il en hit, voilà, ça va trouver le Walkari. Normalement, c'est la mort, hein. Là, ça va, ouais. Il a même pas encore screw attack, etc. Du coup, et là, Francky qui a déroulé pas mal ces deux premiers rounds là. Le SU qui a été trouvé de la part de Madara, on a essayé de mettre la pression comme on peut, on a essayé de trouver le counter là, bien. Bon, confirme là, en plus c'est un just frame ça, le contre de la part de Francky qui met tout de suite la pression en dashant le petit low là. Hop, le petit low counter, il y a un confirme derrière, ça n'a pas permis de toucher le mur et de mettre Madara dos au mur. Là, le Madara qui essaie de s'en sortir avec un launcher qui en fait permet d'éviter les coups high, du coup les coups haut du jeu. Et là, la déchoppe bien déchoppée, il faut faire très très attention parce que sinon ça c'est la mort de la part de Madara. Plus frame là, on tape, on tape, on tape, on tape, on tape, on tape, on tape et on finit avec un low classique 974 du coup. Il va falloir qu'on commence à les compter ces lots là pour finir les persos. Et du coup là on se retrouve très rapidement à 1 à 1 pour les deux joueurs du coup. Match assez expéditif de la part de Franky qui a pu dérouler son jeu, même si Madara avait entre guillemets l'ascendant psychologique puisqu'il a gagné ce premier match. Et là, les deux joueurs se retrouvent à égalité. On veut pas perdre, hein, on veut pas perdre, on veut aller retrouver Chibiké en grande finale du coup. Et on va à nouveau changer de map. Et là, je vais voir parce que Madara, du coup, comme j'ai dit précédemment, il a un Jin comme perso. Je sais pas s'il va changer tout de suite ou garder un peu Reina, voir un peu ce qui se passe. Ouais, il préfère garder Reina sur la map de Clive en plus, Phoenix Gate. Et voilà, c'est parti. Voilà, 1+2 direct d'entrée. Il savait que Franky allait taper d'entrée, du coup, la glissade. Il se retrouve dos au mur, la Madara, le plus frame. On se regarde un petit peu, on joue un peu neutral, les épées de Clive qui vont très très loin et qui vont aller chercher cette Reina. Du coup, le lot, voilà, la map se brise. Du coup, là, on va pouvoir extend le combo. Et en plus, Clive, je crois qu'il pourra amener. Il a raté son combo, mais je crois qu'il pouvait amener. Il pouvait amener à l'autre coin, du coup. Et voilà, Francky qui a réussi à gagner ce premier match, ce premier round, pardon, avec le relevé 4. Là, ça tape direct, hein. Ça tape direct, ça fait exploser en plus la map. Du coup, et là, on emmène au mur. Ah, dommage, dommage, il n'a pas pu confirmer le dernier coup là. Et là, on presse le petit diable hein, pour essayer de presser. FF2, oh, on fait rien du tout. Ça va presser. Les coups d'épée, le petit lot. Voilà, bon, confirme, on rentre en hit du coup. Là, on a l'ascendant. La chope qui a bien été trouvée là par Mandarin du coup. Allez, là, il faut pas le laisser partir. Le launcher qui a été trouvé de la part de Franky. Ça va tout de suite passer en hit. Ça va ramener un peu au coin. Je pense pas qu'il touche le coin, mais ça va bien. Vous voyez, il a touché le coin. Vous voyez le perso de Clive, il ramène beaucoup, beaucoup dans le coin avec des bons combos. Et là, le Raja qui a été trouvé. Et ça, je pense pas que ça va tuer parce qu'en fait, quand vous êtes dans les airs dans ce jeu, le Raja fait un peu moins de dégâts. Du coup, et là, on voit Ifrit avec le point ascendant. Et là, Clive, il est toujours en hit. Il faut faire très attention. FF2, Hit2. Le follow-up 3, du coup. Et Manara qui a réussi à gagner ses rounds. Hit engageur d'entrée, là. Ça va tout de suite faire de bons dégâts. Voilà, FF2. On presse, hein. FF2 toujours, on presse. Le anti-sidestep pour empêcher Franky de sidestep. Le plus frame, du coup. Le S-sweep. Et là, ça empêche Franky de jouer. Hein. Ça empêche Franky de jouer. Franky qui décide. Voilà, le bon match qui a été trouvé là, de la part de Madara. Franky qui a décidé comment dire, de presser Madara, mais malheureusement, il s'est pris un launcher. Et là, il faut faire très, très, très attention des deux côtés. Il faut faire très, très, très attention. Il a le Rajart, la Franky en plus. Madara qui a envie qu'il utilise. Le power crush qui a bien été gardé de la part de Franky. FF2. Il l'a pas confirmé. Et là, il s'est pris les Rajart. Et ça va tuer. Hein. Ça va tuer. Du coup, parce que Madara n'a pas fait le bon follow-up derrière le FF2 pour concrétiser ça. Voilà.
Du coup, Kinono qui réussit à s'en sortir avec une mauvaise décision de Madara. Et allez, on tape direct. Les deux joueurs-là, ils veulent taper. Ces deux joueurs-là, nous, en général, on essaie de reculer un petit peu. Là, bon, les chiffres qui a été bloqué, là, ça va faire de gros dégâts. Hop, hop. La map qui a déjà explosé, du coup, on n'a plus l'extension au sol. Ça va ramener dans le coin, il préfère utiliser l'épée noire. Hop là, les bons dégâts, déjà mid-life. Hop là, on rentre en hit, on récupère un peu cette vie blanche là. Le running, il se confirme, bien joué de la part de Madara là, le confirme. En plus, Just Frame qui a été trouvé. Hop, le hit smash, ça va faire quoi? On décide de faire un mid, FF2, le petit lot, encore un lot, le launcher, pas puni. Et là, ça va faire très très mal le launcher. Trouver nature comme ça va remonter un peu les barres de 8 live qui décide néanmoins d'utiliser le Rage Art. Du coup, ça va mettre de bons dégâts. Là, déjà, il y a 73 de dégâts. Et 89. Voilà, Madara qui perd un peu cette vie blanche. Il s'est fait toucher par l'épée. Il s'est fait toucher par l'épée running, là. Running into épée, là. Et du coup, ça fait 2-1 pour Frankie. Frankie qui est en potentiel balle de match d'aller retrouver Chibi en grande finale, du coup. Et là, je sais pas, mais si j'étais Madara, je pense que je vais essayer un nouveau perso, essayer un Jin peut-être. Après, sa Reina était tout à fait solide, hein. Je dis pas le contraire. C'est juste que là, il faut essayer d'un peu comment dire, de mixer un peu Frankie et de le faire un peu hésiter dans ses décisions. Du coup, je pense que Jin serait une bonne solution, mais après, si le feeling envers Reina est bon, bah, je pense qu'il va garder Reina. On va voir ce qu'il va faire. De toute façon, ces deux persos, Jin et Reina, sont aussi bien l'un que l'autre. Ils sont, comment dire, à haut niveau. Et on préfère garder Reina de la part de Madara, une décision que je comprends parfaitement, puisque ça s'est joué à rien, les matchs d'avant. Et là, Frankie qui se retrouve directement dans le mur. Il essaie ce launcher à chaque fois, le S qui est trouvé, Madara qui est en hit, qui l'utilise. Là, il reste une petite barre de hit mais qui a été consumée. Du coup, ouais, là, c'est puni. Frankie qui a encore le hit, qui a encore le rage. Launcher a trouvé nature, sidestep Launcher a trouvé nature de la part de Frankie, ça va faire très très mal, il récupère de la vie blanc, ça va passer en hit, ça va même briser peut-être un des murs, non il préfère garder du coup le pression, la choc qui a été trouvée là c'est la mort, hein. Torgol qui vient tournoyer autour de cette reine et le coup d'épée final pour la finir. Un round du coup dans ce match, la choc qui a bien été trouvée, ça va inverser les positions, le running, ouais, quel relevé qui a été trouvé, counter launcher, ça va ramener au mur tout ça, hop, 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 boum. Et là, le petit combo qui fait 86 dégâts, qui met mal Frankie, le coup de tête qui n'a pas été bloqué, normalement c'est punissable, voilà, le bon confirme derrière Madara qui a pu dérouler son jeu très proprement là, hop, FF2, là on regarde un petit peu, on poke avec les épées de tonnerre, on poke, hop, les épées de tonnerre encore, là le grab qui n'a pas été trouvé de la part de Frankie, le hit engageur du coup, hop, et là c'est plus simple, le nature trouvé, du coup, c'est un peu une sorte de pif, hein, enfin, oui, vous faites launcher, c'est un peu une sorte de pif pour essayer de sortir de la pression, mais là Frankie qui met mal Madara du coup, et là il s'est pris mid, ça va terminer comme ça normalement, hop, non c'est pas encore terminé, mais le Tilo, 9-7-4 classique, pour venir terminer ce round, Frankie qui a une balle de match pour retrouver Chibiki en grande finale, le LG qui a été trouvé, hop, on essaie de mettre la pression, le Tilo qui a bien été bloqué là, hop hop, plus frame, il a trouvé l'ouverture, la Madara, malheureusement, il n'a pas voulu aller plus loin. Là, le running, là, bien déchopé. On essaie de s'en sortir, là. Le hit engageur qui a été trouvé de la part de Frankie, là, ça va presser. Voilà, le bon whiff finish, là. Madara qui a voulu faire un launcher. Du coup, hop. Bien joué. Là, ça a fait de gros dégâts, ça. En plus, il y a un mur qui est exploitable derrière, là. Ouais, Rajart, normalement, ça tue pas. Mais Madara doit bien deviner la prochaine attaque de Frankie pour pouvoir rester vivant et ne pas perdre le match. Ouais, running low. Le Tilo de C4.
On n'a pas compté, mais Tilo C4 tout le temps, du coup. Et voilà, Frankie qui a gagné du coup 3-1 face à Madara, la Reina de Madara du coup, et qui va retrouver du coup Chibi-K en grande finale. Là, on va avoir un run back. On va voir si Chibi-K commence tout de suite avec Brian ou Shahid ou un autre perso, on sait pas encore. Et on verra tout ça du coup pour ce prochain match-là. Du coup, voilà, vous voyez le bracket là. Frankie, du coup, qui doit gagner 6 matchs pour gagner cette grande finale. Et TBK, Chibi-K, pardon, qui doit gagner tout simplement 3 matchs. 3 petits matchs pour lui pour gagner cette grande finale. Du coup, là, on voit à peu près des joueurs de Tekken, ça restait à peu près le même, on va dire, fin Tekken 7, il y a un an de ça. Comment dire, Madara est devenu très très vite un joueur assez bon. Et du coup, Madara qui top 3 voire top 4 avec TDR, on sait pas encore, hein. C'est un tout nouveau jeu, il n'y a pas eu de gros tournois pendant Tekken 8, du coup. Et du coup, voilà. Et on va basculer sur une pause et on revient dans 5 petites minutes pour cette grande finale. À tous. Les joueurs, ils ont lancé directement. Hop là, et là. Ouais, il avait un petit dit, j'avais oublié. Parce qu'il y a une autre façon qu'il joue tous les persos DLC en fait du jeu, j'avais complètement oublié ça. Et c'est parti, hop, il a pas voulu voir Brian charger dans sa face. Le lot qui a été trouvé de la part de Frankie, du coup, ça c'est punissable 10, il a pas puni. Ouais, bon, il finish de la part de Chibi-K. Et on réussit à prendre ce round de la part de Chibi-K. Là, le launcher qui a voulu. Les deux joueurs ont fait launcher. De toute façon, les deux joueurs ont fait launcher. Et ça n'a pas concrétisé pour ni l'un ni l'autre. Là, le launcher qui a été trouvé de la part de Frankie. Du coup, ça va ramener au coin tout ça. Hop là, le petit screw attack, le hit. Oh, Le bon dégâts mis par Eddie. Le jab pour sortir du pressing. Et là, bon side step là, Frankie pardon, qui se retrouve dans le coin et il a pas voulu tuer. Il a pas voulu tuer le Brian de Chibiké là. Le hit pour essayer de mettre la pression, ça c'est punissable, moins 14 normalement si je dis pas de bêtises. Et du coup, il a réussi à s'en sortir. Plus frame. Ouais, punition 13. Power Crush, qui a été bien puni. Là, Frankie, il a voulu refaire Power Crush. Le launcher qui n'a pas été trouvé. Et la Frankie qui se retrouve un peu le mur et il essaie de pousser encore, voilà, il essaie de pousser Chibiké. Et là, c'est Chibiké à son tour qui va revenir au mur, mais Frankie, il a réussi à louper son combo. Ça part très vite, hein, il smash. Ouais, le follow-up qui n'a pas été gardé de la part de Frankie. Le petit Lone C4, toujours encore. Lone C4 pour finir l'adversaire, du coup. Les deux joueurs qui veulent taper. Début de round. Allez, on essaie, voilà, bon coup de tac a été trouvé, bam, ça va scroll attaque directement, ça va pousser au mur en plus, dommage, le petit coup de poing là qui n'a pas été trouvé, et là, launcher qui a été piffé et qui a été trouvé par Frankie, on ramène directement au mur, hop, 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 et là on a encore le mix-up, ouais, il smash, et là on va faire quoi? Là, je vous jure les gars, s'il meurt par un lot, c'est le petit lot C4, hein, malheureusement. Il s'est fait toucher par le launcher orbital de Brian. Ça va ramener au mur, hop, l'optimisation et le chart. Boum. Je sais pas si ça tue, normalement oui, si je dis pas de bêtises. Normalement là il est mort. Même pas. Encore un pixel de vie alors du coup. Et là, il doit deviner, il a pu rattraper ça, mon dieu. Il a raté le petit lot de 7-4. On rate, on fait un lot. Normalement, on rate, on fait une shot, mais là, on rate, on fait un lot. Du coup, ouais, là, il a voulu piffer un peu le launcher encore. C'est launcher sur launcher sur launcher. Hop, hop, le hit. Et là,
peut-être pas le meilleur combo à faire au mur là de la part de Franky. Il s'est fait counter. Ouais, il s'est fait counter encore. Nature. Hop. Le hit engageur là. Chibuike qui rate son combo, mais il a encore l'ascendant. Plus frame, il n'a pas voulu laisser charger le coup de Brian. Parce qu'en fait, si vous le laissez charger, en fait, et quand vous êtes au mur, ben il vous stun en fait contre le mur et il a des dégâts gratuits, tout simplement. Et là, Franky qui vient récupérer ce premier match avec un Eddie sorti de nulle part. On l'a pas vu du tout jouer Eddie. On n'a pas vu du tout jouer Eddie pendant ce tournoi, je crois. En tout cas, je sais pas. Mais voilà, du coup, 1-0 pour Franky devant Chibuike. Il a encore 5 matchs à gagner, du coup, pour gagner ses grands finales. Il doit reset encore le bracket. C'est un long chemin à faire encore. Mais bon, tout est possible, hein, tout est possible. Et là, on va voir. C'est Franky qui a gagné 1-0 du coup. Et voilà, là il a changé directement de perso. Je crois qu'il a joué quoi? Il a joué Shine, il a joué Brian et il joue directement Fang. En fait, Chibuike, dès qu'il perd un round, il change de perso. Hop, hop, hop. L'extension, on va ramener au mur. Voilà, là c'est un bon corner carry, ça va faire pas mal de dégâts. Le nouveau coup de Fang hein, qui est infernal tout simplement. Du coup. Et là, le petit lot de 7-4 pour venir terminer le Eddie de Franky. Et là, on a un stack. Ouais, le coup de genou. Ça va counter sur counter. Les deux mecs, en fait, ils se met plein la tronche hein, avec les launchers, etc. Ça a réussi à rattraper ça. Bien joué de la part de Franky. Là, il n'a pas pu concrétiser malheureusement le combo au mur. Et là, ça va faire le coup d'épaule et dessous. Confirme. Allez, on passe en hit du côté de Franky. Le bon évasif. Hop, on essaie de l'eau, bien puni par Franky. Et ensuite, on fait le coup pour Red. Tu as le hit engager là, nouveau coup hit engager de la part de Feng. On essaie de gratter un petit peu, là, hit engager de la part de Franky. Les deux mecs sont en hit. Faut faire très attention, là, ça va continuer sur un combo. Bam, 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 bam. Elle a voulu faire 3 fois, normalement, je crois que c'est 2. Elle le confirme. Et là, il est pas bien. Il faut faire très très attention. Il a voulu faire un launcher de l'autre côté pour essayer d'avoir Chibuike. Chibuike qui fait le coup 3 et 1+2 pour pouvoir gagner ça. Et là, vous voyez, il y a la map qui a changé. Vous avez des petites laves en fait. Voilà, qui est utilisée tout de suite par Franky pour pouvoir extendre son combo. Et là, ça joue sur les lots. La shop là, qui a été trouvée pas déchopée de la part de Chibuike. C'est un perfect ça? Ouais, c'est un perfect. Un perfect de la part de Franky là, qui a pas laissé du tout Chibuike jouer ce round là. Hop, le lot. On se regarde un petit peu. Ouais, le Snake Edge là, je sais pas d'où il vient. Je sais pas pourquoi il a voulu faire ça. C'est un coup assez lent. Et bonne punition là de la part de Franky qui rentre tout de suite en hit. Et on va mettre la pression, le beau combo au mur là, le bon sidewalk qui permet à Chibuike de prendre. De mettre Franky contre le mur. Et là on est sur les mains, le power crush là. Et qui a une confirme derrière. Là ça va très très vite. Hein. Les deux joueurs là en fait ils se regardent presque pas. Là on se regarde un petit peu mais dès que ça va arriver encore ça va taper. Du coup. Allez on backdash, on se regarde un petit peu. Les deux joueurs qui sont à peu près au même point de vie. Même s'il y a un timeout, je savais même pas qui allait gagner. Le Tilo. Le plus frame. Le nouveau coup de Fang derrière ça. Et Chibuike qui réussit à arnaquer du coup Franky avec ce nouveau coup. Du coup. Et à prendre ce round. Et là du coup 1-1 pour les deux joueurs. C'est très 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 serré. Et l'Eddie de Franky du coup qui réussit quand même pas mal à surprendre Chibuike. Hein. On sait pas s'il va faire low, s'il va faire mid, etc.
Chibike, du coup. Chibike qui a gagné ce match. Et là, du coup, on se retrouve à 1-1, la même map. Hein. Je vous rappelle, c'est aléatoire, mais aléatoire, on peut retomber sur la même map, du coup. Et là, on est à nouveau dans l'espace. Et là, ça tape direct d'entrée de jeu. Le lot qui a été trouvé là, on en a le power-up sur Eddie. Vous voyez, hein, au niveau de ses chevilles, il y a un truc vert qui tourne. Là, je crois que ça améliore des coups, du coup, du perso. Ou il débloque des nouveaux coups. Le power crush, là, il n'a pas été puni. Là, on met la pression, la chope là, bam, qui a été trouvé. On met la pression des deux côtés, le hit qui a été trouvé de la part de Frankie. Et là, Chibike qui a mal deviné. Et il se prend du coup les mid. Enfin, le 1-1 qui n'a pas été trouvé. Non, on essaie de poker le low qui a été trouvé, le punish, le tilo. On essaie de trouver un launcher là de la part de Chibike. Et là, c'est parti niveau Frankie. On se regarde un petit peu l'essai beef punish là, ouais. Bon, punish coup d'épaule. Du coup, plus frame, ouais. On a trouvé un petit launcher counter pas mal là. Pour Chibike, le nouveau coup qui met au sol. Il y a une garantie derrière, ça fait très très mal. Et là, faut faire très attention parce que le coup d'épaule, il peut vite arriver. Voilà. Le hit smash, il peut être vite arrivé. Le hit smash, en plus, qui a été changé, je savais pas du coup. Avant, en fait, le hit smash de Fang permettait d'avoir un combo au mur et là, du coup, il a un troisième coup. Ok, bon à savoir. Et là, voilà, Chibike qui a réussi à redresser Eddie qui était en train de faire des galipettes sur les mains. Et là, ça va être plus frame. Hit dash, du coup, le nouveau coup qui surprend toujours Frankie. Perfect. De la part de Chibike. Il a la map qui a changé, du coup. Va falloir faire très attention aux extensions de combo avec cette map là. Ça va faire très très mal. La Chibike qui met des plus frame encore. On essaie de trouver un counter launcher, le bon punish. Il a voulu lancer le troisième coup, mais bien interrompu par Kenunu, qui se prend toujours ce coup là. Qui se prend toujours le petit coup après le coup de pied là, voilà. Et là, il a bien baissé. Bien baissé du coup. Est-ce qu'il va en profiter pour avec la map? Ouais, il a essayé en fait de coller Chibike au mur. Le coup d'épaule, pas cancel. Il avait plus le hit peut-être, j'ai pas bien vu. Mais Chibike qui quand même réussit à remporter ce match-là. Et du coup, il se retrouve à 2-1 contre Frankie. Je le rappelle, Chibike a encore un seul match à gagner pour être le grand champion de ce tournoi. Et on verra si Frankie, du coup, va changer de personnage. Est-ce qu'il va rester sur Eddie ou bien est-ce qu'il va repartir sur Clive? Sachant que Eddie a potentiellement bien marché, faut l'avouer, du coup, mais ces deux persos sont très 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 forts. On verra ce qu'il va décider de faire. Et on verra aussi si on va pas retomber sur encore une fois la même map, puisque ils vont choisir aléatoire, mais comme c'est aléatoire, ils peuvent tomber sur la même map. Non. Du coup, ça va être une grande map. Du coup, le mur est très très loin dans cette map là. Et Frankie qui a décidé de repartir sur Clive, toujours le même commencement, 1+2 du coup. Là, le bon SU qui a été bloqué par Chibike, du coup, hop, le nouveau combo de fin là qui est assez classe, on va dire. Ouais, hop là, le hit engagé qui a été trouvé, garanti. D'ailleurs, 78 dégâts, hein. 78 dégâts, là, on pousse. Et là, le lot et le petit C4 pour terminer, bien sûr, évidemment, le Clive de Frankie. Et là, c'était un déroulement. Chibike, il a bloqué du coup le S-Whip. Et là, ouais, là pareil. Est-ce que ça va être le même contexte du coup? Est-ce que Frankie va pouvoir dérouler son jeu parce qu'il a bloqué un S-Whip? Hop, ça va partir au coin, ça va ramener bien au coin là. Ouais, le bon wave finish trouvé, il est en hit là, Chibike. Bon casse-garde, confirme le coup d'épaule. Et là, il y a combo derrière, ça va pas tuer normalement, mais en plus, Chibike, il a raté son combo. Et là, Frankie, il pourra en profiter là. On essaie de pousser au mur. Ouais, Clive, il pousse au mur, hein, il pousse. Hein. Il y va hein, avec ses épées, etc. Là. Et là, le bon pressing. Du coup, qui vient terminer. Chibike. Et là, ça va pas décider de taper. Ça va pas décider de taper là pendant ce début de round. Plus frame, bon évasif là.
On se regarde un petit peu, on change un peu la distance. Hop, on n'a pas fait le lot cette fois-ci. Chibiké par contre lui qui profite du lot. Hop, allez encore un lot. Le plus frame, encore un plus frame. Ouais, le bon launcher trouvé là. Francky qui a dit respecte-moi mon gars. Parce que si tu fais des plus frame, Itsu, et tu fais rien, ben moi je te mets un launcher à la tronche et qui ramène au mur. Hein. Clive, c'est abusé. Clive, ses combos au corner carry, c'est abusé. Et là, le bon sidestep 4 qui a été trouvé. Hop, hop. On rentre en hit. Ça va utiliser toutes les ressources. Il a loupé. Il a loupé. Ça va utiliser toutes les ressources nécessaires. Le counter sur le lot qui a été trouvé. Du coup, de la part de Chibiki qui est en balle de match pour remporter ce tournoi. Le coup d'épaule confirme là. Parce qu'il s'est pris counter. Hop. Et là, Francky, il faut, le petit grab là, il faut que Francky se ressaisisse pour pas qu'il perde ce match-là. On se regarde un petit peu le lot. Allez, le lunch qui a été trouvé nature là de la part de TBK. Les nouveaux combos optimisés. Ouais, en plus, c'est stylé. En plus, ça fait plus mal que les anciens combos. Le petit lot. Il faut faire attention. Et là, c'est fait terminer. Terminé. Et GG à TBK du coup qui remporte cette première édition Tekken 8 organisée par Rush XP. GG à lui, GG à tous les participants. On était une vingtaine du coup à participer à cette première édition là. Et félicitations encore à vous tous du coup. Merci d'avoir participé. Et merci à Rush XP d'avoir organisé ce petit tournoi bien sympathique. Hein. Là, ça fait. Ouais, et on remercie également tous les partenaires, Love Game Geeks, etc. Du coup, bah, je vous dis, les amis, à la prochaine édition. Et sur ce, prenez soin de vous. Bisous à tous. Bye bye.